Salut tout le monde et bienvenue une fois de plus à la méthode Sabin. Aujourd'hui est un jour spécial parce qu'il s'agit de la dernière session de la première saison, celle qui est constituée de masterclass. Les masterclass étaient l'occasion pour nous de passer en revue les différentes notions fondamentales de méthode commerciale. Nous avons vu de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de la relation client, du produit, du client lui-même, les besoins du client, comment les sonder, le qui, comment faire la première bonne impression, et j'en passe. Il y a eu pas mal d'illustrations, mais malheureusement, le temps étant une partie, nous n'avons pas pu entrer en profondeur dans ces différentes notions. Aujourd'hui, donc, il s'agit de clôturer. Et comment clôturer? J'ai eu une petite idée, celle de jouer au jeu du 11 entrant. Je suis fan de football, comme je vous l'ai dit, et le 11 entrant, c'est en fait l'équipe de football qui commence le jeu. Lorsque vous voulez commencer un jeu professionnel dans la vente, sachez qu'il y a 11 entrants, des erreurs qu'il faut éviter. Allons-y, je vais vous les montrer. 1. Nombreux sont les commerciaux qui pensent que la satisfaction d'un client commence lorsqu'il consomme le produit. C'est très faux. La relation client va du premier contact jusqu'à la fidélisation. 2. Nombreux sont ceux qui pensent que du moment où vous êtes un beau parleur, vous êtes un bon vendeur. Très faux. Un bon vendeur a aussi bien des aptitudes que des attitudes exceptionnelles. À partir de là, si vous faites une combinaison des deux, vous ne pouvez pas penser un seul instant que quelqu'un qui ne sait que faire de la bonne parole peut être un bon vendeur. 3. Pas mal de commerciaux, surtout dans les entreprises où il y a des traitements de dossiers, des fiches de commission et autres, pensent que le client, ou alors confondent le client à une fiche de commission ou à un numéro de dossier. C'est une très grosse erreur parce que le client n'est pas un papier. Le client n'est pas une somme d'argent. Le client, c'est un être humain doté de sentiments et d'émotions. 4. La vente, c'est juste du relationnel. Il suffit de connaître du monde pour être un bon vendeur. C'est très faux. La vente ne se limite pas à connaître du monde. C'est un atout, c'est un plus. Mais la vente, c'est d'abord des aptitudes et des attitudes. 5. Les affirmations gratuites. Exemple, mon produit est le meilleur. Il est déconseillé fortement de prétendre à des affirmations gratuites comme celles que je viens de prononcer. Pourquoi? Parce qu'un client n'a pas besoin d'attendre des promesses en l'air. Un client a besoin de preuves. 6. La vente n'est pas l'occasion de réciter les fonctionnalités d'un produit. Ça, c'est une erreur stratégique que pas mal de commerciaux posent. Je vais vous dire pourquoi. Il ne suffit pas de venir devant un client et commencer à réciter l'ensemble des fonctionnalités, des caractéristiques de votre produit pour croire que vous allez faire bonne impression et décrocher la vente. C'est une grosse erreur. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est d'écouter le client, c'est de lui poser des questions et enfin, apporter des solutions. 7. Ils sont nombreux à pratiquer ce que j'appelle de la vente d'union. Ils ne posent pas de questions, ils n'écoutent pas, ils sont très rassurés et confiants qu'ils vont pouvoir décrocher une vente. C'est une erreur fondamentale. C'est ce que j'appelle la vente d'union. 8. Vous remarquerez qu'il y a certaines personnes qui n'écoutent pas, comme je le disais tantôt. La 8e erreur stratégique, c'est de comprendre ce que le client n'a pas dit. 9. Vous allez en rendez-vous avec un client, ça se passe plutôt bien, et puis vous vous dites au revoir sans plus. C'est une grosse erreur. Terminez toujours un rendez-vous en vous projetant vers le prochain rendez-vous. Lorsque vous concluez un rendez-vous, demandez au client, tombez d'accord avec le client quant à la prochaine rencontre. En 10, l'appât du gain anime
pas mal de commerciaux. Et dans la quête de cet appât du gain, nombreux commettent l'erreur de ne pas fidéliser leurs clients, mais plutôt de passer leur temps à en chercher de nouveaux. Celui qui néglige la fidélisation au profit de la prospection se dépensera 2 fois plus et à long terme ne sera pas un vendeur performant. Mais celui qui fidélise d'abord tout en prospectant va accroître plus rapidement son portefeuille client et à long terme sera ce genre de vendeur qui est couché chez lui et que les clients appellent pour satisfaire un besoin. 11. Nombreux sont les clients qui vous ouvrent leurs portes. Et plus nombreux encore sont les commerciaux qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont eue, de l'opportunité exceptionnelle qu'ils ont eue de rencontrer un décideur. Lorsque vous rencontrez un décideur, un client, peu importe le type de client qui est, on vous a dit qu'il y a des prescripteurs, des décideurs. Donc, lorsque vous rencontrez un client, allez-y de façon préparée et sortez de là avec un engagement de faire le rapport de la séance et de lui envoyer ce rapport avec les différentes responsabilités qui ont été arrêtées. Lorsque vous faites un procès verbal de rencontre comme celui-là, bien structuré, vous gagnez de l'estime dans le cœur et dans la tête du client. Par conséquent, vous prenez de l'altitude. C'est une attitude qui vous permet de grimper vers les cimes de l'estime. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager autour de vous et rendez-vous à la prochaine saison.